la Maxi Race 2025. Un 100 km autour du lac d'Annecy avec 5400 mètres de D+. Et c'est le cadeau, le petit cadeau que je me suis offert pour mes 40 ans. Hello! Nous voici vendredi 31 mai, 16h, c'est-à-dire une dizaine d'heures avant le départ de la Maxi Race. Et je m'en vais retirer mon dossard. Voilà. Bon, il y a du monde, pas forcément pour la course, mais il y a du monde parce qu'on est à Annecy, tout simplement. Hop, que ce soit sur la voie de vélo ou pour les piétons. Et voilà, je suis entre la plage d'Albigny et le départ. Ça devrait être pas très loin. Tout va bien. Voilà, le moral est au beau fixe. La prépa, pas forcément parfaite, mais il n'y a pas de raison d'être. Au moins, je suis en forme, donc j'espère que ça va être une belle course et que j'espère que ça devrait bien se passer. Bon, nous voici les 2 heures. C'était l'heure initialement prévue pour le départ du satellite, mais ça a tout été décalé de quelques minutes. Et puis pour moi, le départ sera à 2h35, donc dans 35 minutes. Voilà, le réveil était un peu dur, je l'avoue. Mais bon, sinon, voilà quoi. Maintenant, il faut y aller. Le réveil, ça c'est fait. Enfin, presque. On va s'échauffer tranquillement. Y aller, voilà. Glycémie au réveil à 200, maintenant à 240. Donc c'est un peu monté. Je fais une 1,5 unité pour faire redescendre. Alors, voilà. Voilà. Allez, on y va en action, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Dans les kilomètres qui suivent, vite je rattrape aussi ce que je comprends être les gens qui sont partis en relais, qui partaient tous avec le SAS2, quel que soit leur niveau, et du coup il y en avait pas mal qui avançaient vraiment lentement, et du coup quand là il y a un gros différentiel de vitesse dans les montées, et du coup je passe toute la montée à doubler, puis bon c'est pas forcément évident parce que c'est pas exactement du single, voilà, parfois on peut doubler, parfois on peut pas doubler, mais j'hésite pas à parfois faire plus d'efforts pour passer sur le côté pour doubler. Voilà, c'est pas forcément une bonne stratégie que je recommande sur cette durée. Je pense que je l'ai un peu payé par la suite. Arrivé au Semnoz, quelle heure est-il? Hop, attendez, que je regarde. 5h20. Bon, pas mal. Hop. Tout va bien pour l'instant. Un tout petit peu de mal au ventre. Bon. Maintenant, si je parle un peu de la glycémie, j'en ai pas trop parlé. Avant, plus d'une heure avant le départ, j'avais fait 1,5 unité parce que j'avais une glycémie qui était un peu haute à 240. Un peu avant le départ, ça avait toujours pas baissé et j'ai voulu prendre un gel caféiné pour me réveiller. Du coup, j'ai pas hésité à refaire 1,5 unité juste avant le départ. Ensuite, pendant la course, au début, ça n'a pas du tout descendu. Donc, j'ai au bout d'1 heure de course, ça descendait toujours pas. J'avais envie de m'alimenter. Donc je me suis mis à refaire des petites piqûres de rapide. Et finalement j'ai quand même fait 3 piqûres de 1 unité de rapide avant d'arriver à ce ravitaillement du Semnoz. Voilà. En arrivant au Semnoz, comme je dis, les sensations étaient pas mauvaises, mais j'ai si ce n'est au niveau du ventre que je sentais que j'avais un peu de diarrhée. Je pensais profiter du Semnoz pour aller au coin toilette. Malheureusement il y avait de la queue, je voulais pas faire la queue, donc j'ai continué et c'est quelques kilomètres plus loin que j'ai pu me soulager. Par ailleurs,
j'ai commencé à avoir un autre souci, c'est que vers le 30e environ, j'ai mon capteur de glycémie qui a dû rendre l'âme. Donc la glycémie était revenue bien, hein, elle était revenue à peu près à 160, je crois, un truc comme ça, de mémoire. Mais tout d'un coup, elle a d'abord indiqué une grosse hausse soudaine à 250, mais juste en un coup. Et après, pouf, plus rien, donc c'est-à-dire pendant plus aucune donnée de glycémie. Donc j'ai bien compris que le capteur ne fonctionnait plus. Donc au 38e, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que bon, j'ai continué un peu en mangeant pour m'assurer que ça ne descende pas, mais voilà. Au 38e, au ravitaillement, j'ai checké ma glycémie avec une piqûre au bout du doigt. Donc c'est bien, mais ça prend du temps, c'est juste que voilà, donc on n'a pas envie de le faire tout le temps. Donc là, j'ai fait au 38e. La glycémie était je sais plus, je crois que c'était 120, je crois, donc elle était un peu basse. Non, en fait, c'était 150, pardon. Elle était à 150, donc c'était bien. Et du coup, j'ai téléphoné à mon assistance et pour être sûr qu'il m'apporte ce qu'il fallait ensuite au prochain ravitaillement, qui était, c'est-à-dire à Doussard. À Doussard, c'est au 55e, donc c'est quand même après une bonne moitié de course, donc c'est quand même vraiment plus loin. Et du coup voilà, donc je me suis entendu avec eux pour qu'ils m'apportent ça. Par ailleurs, les sensations ont commencé à devenir aussi un peu moins bonnes. D'ailleurs, j'ai pris un petit médicament, un petit Imodium pour la diarrhée. Voilà, je suis pas adepte de prendre des médicaments ou prendre des choses pendant la course, mais bon, avoir de la diarrhée, je pense pas que ce soit bon pour la santé non plus pendant une course. Ça peut provoquer de la déshydratation, des choses comme ça. Donc prendre un petit truc pour lutter contre ça, ça me semble pas trop déraisonnable. Et de fait, ça a été assez efficace, hein, parce que dans toute la suite de la course, en gros, j'ai quasiment plus eu ce problème-là. Donc c'était quand même bien, parce que c'était quand même très désagréable jusqu'au 38e d'avoir cette gêne-là. Par contre, ensuite j'avais pas ma glycémie. Bon, bien sûr, j'ai pas refait de piqûre d'insuline. Je me suis alimenté doucement, mais sûrement. Et avant d'arriver au 55e, j'avais pas des sensations géniales. Notamment, je comptais sur de l'alimentation, je comptais sur une boisson de l'effort sucrée. En fait, ça passait plus du tout. Donc j'ai complètement arrêté cette alimentation de boisson de l'effort. J'ai continué avec des compotes notamment qui passaient bien. Voilà. Bon, je passe d'abord du temps pour juste au ravitaillement même, pour boire, manger beaucoup de choses salées parce que je sens que j'en ai besoin. Voilà. Ensuite, je retrouve Lynn et les filles. Et là, tout de suite, elles me prennent en charge, entre guillemets, et puis sans doute pour une bonne chose, pour m'inciter à me reposer, à me poser. Hop, elles m'amènent dans un petit champ à côté, elles m'allongent par terre, me relèvent les jambes. Et en fait, sur le moment, je me dis que c'est trop, mais en fait, ça fait du bien de récupérer. Et puis ça fait du bien de passer un peu de temps avec elles. Et au total, je reste vraiment longtemps sur ce ravitaillement-là, 50 minutes. Alors, c'est sans doute pas idéal pour la performance, mais ça fait vraiment, vraiment du bien. Et par ailleurs, il y a pas mal de choses à régler, donc je revérifiais la glycémie qui est à 150, vraiment parfait. Je suis très content de ça. Remettre le nouveau capteur, ça prend du temps, il faut nettoyer la peau, la sécher, remettre le capteur, le redémarrer. Enfin, voilà, et puis on sait que la glycémie sera valable que on aura des données de glycémie seulement, on aura des données de glycémie seulement dans 2 heures. Donc j'ai encore 2 heures sans avoir ma glycémie
au téléphone et à la montre. Mais bon, ça va, j'ai déjà fait 4 heures comme ça, donc ça a bien parti. Donc ça me fait pas trop de soucis pour ça. Là, qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Bon, on réorganise tous les sacs, etc. On fait 1 ou 2 photos. Bon. Bref, on récupère. Et ça me permet mine de rien de repartir un peu plus frais. Allez, kilomètre 63. Ça a été dur, hein. Je suis passé par un capteur qui est défectueux, par de la diarrhée. Entre le 20 et 55, ça a été trop dur. Je suis resté 50 minutes au ravitaillement au 55. Le temps de mettre un nouveau capteur, tout ça. Maintenant, j'espère que ça revient. Allez, c'est trop magnifique. Youhou. Je suis vraiment plus prudent dans la suite. Notamment, un choix que je fais différemment, qui est différent, c'est de me dire que dans les montées, je vais un peu plus temporiser dans les montées pour être sûr de pas être cramé en haut de la montée, pour être sûr de pouvoir ensuite bien envoyer en descente. 72e kilomètre. On a passé la grosse montée du chalet de l'Aulpe, très technique. Mais le paysage est magnifique. En gestion dans les montées, je sens que si je fais monter j'aurais envie d'aller plus vite, mais si je fais monter le cardio, je sens que ça va pas aller. Donc je suis en contrôle. Pas facile, hein, je suis pas sûr d'avoir géré parfaitement cette course, mais plaisant malgré tout. Ça m'inquiète, hein, ces petits vertiges que je commence à pouvoir avoir, et ça me fait drôlement penser au Bourbon. Bon, moi j'étais vraiment malade, vraiment en mauvaise condition, j'avais probablement de la déshydratation, et puis m'étais arrêté plusieurs heures. Et vraiment les vertiges il fallait que je les contrôle, il fallait pas que je fasse monter le cardio, mais même en courant sur du plat, enfin, c'était vraiment d'un niveau autre sur le Bourbon, mais quand même je voyais que ça me faisait vraiment penser à ça, donc ça fait que je voulais surtout pas avoir besoin de m'arrêter, avoir besoin de faire appel à l'assistance médicale, donc je temporise. Et sur les montées, je fais pas trop d'efforts. Mais en fait, même sans faire trop d'efforts, je regarde les gens autour de moi, ça m'arrive encore d'en doubler, quoi. Même si je suis maintenant avec des gens un peu moins rapides, le fait de m'être arrêté 50 minutes à Doussard, ça fait que je suis arrivé à Doussard dans mon temps optimiste, donc je suis reparti dans mon temps plutôt pessimiste. Donc quelque part, c'est un peu normal que je sois à la fois que je sois un peu plus frais et que je sois normalement un peu plus rapide que les gens avec qui je cours là maintenant. Mais bon, voilà, donc c'est que le rythme n'est pas si mauvais que ça non plus. Bon, ça reste de l'ultra, hein. Il y a des moments où je me sens vraiment être une petite limace, et tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là? T'es vraiment en train de faire une course là? On a l'impression que t'arrives pas à aligner 2 pas. Bon, mais bon, c'est pas grave, hein, le paysage est magnifique. Les gens se sont beaucoup plaints de la canicule, du plan canicule, du fait qu'il fasse super chaud. Là, avant cette montée, les organisateurs, c'est le seul endroit où vérifier vraiment que tout le monde avait au moins 1,5 litre d'eau bien remplie sur eux. Bon, ok, donc j'avais bien 1,5 litre d'eau. Il y a des fois, je crois que j'en avais quand même pas mal, même sans doute un petit peu plus que ça. Et par rapport à la chaleur, j'utilise l'eau pour me rafraîchir, j'utilise l'eau pour me mettre un petit peu dessus, pour me rafraîchir aussi. Puis dès qu'il y a une rivière, dès qu'il y a de l'eau, je te rafraîchis. Puis ça fait que ça passe honnêtement. Pour moi, c'est pas ça qui m'a le plus gêné. C'est pas, je sais que c'est pas quelque chose qui me gêne tant que ça, la chaleur par rapport à d'autres, je pense.
Finalement, on arrive au dernier ravitaillement, 83e. De nouveau, hein, je fais un arrêt où j'ai encore Lynn et les filles qui sont là. Ça fait encore vachement plaisir. Bon, après 25 minutes d'arrêt à Menton au dernier ravitaillement, avec de nouveau le petit soutien de Lynn et les filles. Me voilà prêt pour la dernière partie, les 17 km, avec la grosse montée de 1000 km, la grosse descente de 1000 km. Je commence cette montée tranquillement. Là, je sens que il n'y a plus beaucoup, d'énergie non plus, hein, clairement. Je regarde ma glycémie, c'est d'un coup j'ai une chute de 50 de glycémie entre de 200 à 150 en 5 minutes. Puis les 5 minutes qui suivent, de nouveau une chute où je me retrouve à 100 ou par là, à peine 100 de glycémie, avec de nouveau plus de 50 de chute. Elle me dit ah la mince, ça va être une grosse chute qui sera, donc je m'arrête tout de suite. Je m'arrête, je commence à me resucrer. Il y a des gens qui passent, qui m'interpellent. On m'offre même une compote à la banane Baou qui fait beaucoup de bien. Et bon, je rentre dans l'esprit, bon, je suis tranquille, hein. Et puis, mais en fait, les 5 minutes après, quand la glycémie m'indique que ça remonte de 50. Donc là, j'en veux un peu au capteur qui me dit, qui m'a fait perdre 5-10 minutes, alors qu'en fait, il n'y avait pas d'hypoglycémie, en fait, hein. Clairement, j'ai été prudent, mais en fait, il n'y avait pas d'hypoglycémie. Donc bon, bref. Avec ce petit épisode, je continue, j'arrive en haut. Lorsque la fin, c'est de la vraie montée, c'est de vraie escalade, c'est du vrai chemin de randonnée, mais ça fait plaisir, on aime ça, et puis on sait que hein. Puis c'est quand même long, hein, c'est quand même très long, hein, et assez lent. Je mets plus de 2 heures pour faire cette montée, c'est vraiment long et vraiment lent. Mais j'arrive enfin là-haut, et là c'est beau, quoi. Kilomètre 91 et quelques. On est presque en haut de la montée, la dernière montée. C'est dur, ça va le faire. Ensuite, nouvel arrêt, nouvel endroit, c'est beau encore. Ouais. Il n'y a pas de doute, c'est beau. Et le sommet, regardez-moi ça. Ouais. Je crois qu'il n'y a plus qu'à aller là-bas, plus qu'à descendre là-bas. Allez. Finalement, après ce truc-là, je me dis c'est bon, il n'y a plus qu'à descendre. Je vais peut-être pas accrocher les 17 heures parce que ça me paraît encore long, mais je me lance à pleine balle, et puis c'est le plaisir. Je me fais un petit remake de la Réunion, je me fais le petit remake, le plaisir. Je prends même, je pousse le vice, le petit plaisir vicieux jusqu'à ressortir la petite vidéo pour faire, pour chantonner. Et rebelote, la maxi rate j'ai bien aimé, même si j'ai eu des soucis. Mais à la fin je me mets en mode on. Et c'est parti. La maxi race c'était super. Maintenant il n'y a plus qu'à arriver pour déguster la bière sans alcool. Merci à tous les bénévoles. Désolé, aujourd'hui j'ai pas de voix, donc je chante en basse, alors que d'habitude je suis plutôt un ténor, car c'est comme ça. Bon, désolé, je dis n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans ma tête, mais je voulais faire une allusion au final de la diagonale, plutôt le trail de Bourbon. J'avais chanté plein de belles chansons. Malheureusement pour vous,
La seule que j'ai filmée, elle était nulle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Désolé pour le manque d'inspiration. C'est le final. Il reste 3-4 kilomètres. Malheureusement, on a quitté les chemins, maintenant c'est que de la route. Allez, bye. Voilà, vous l'aurez compris, hein, à La Réunion j'avais chanté toute la descente. Là, il n'y a pas autant d'émotions, pas autant d'intensité, mais quand même, c'est quand même pas mal. J'enchaîne avec une deuxième petite vidéo. Salut, dis-moi, c'était comment la Maxi Race, Mathias? Ah, désolé. Ah, c'était bien, un peu chaud quand même. Hein. Je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais... Bah moi j'ai eu des soucis, mais pas forcément la chaleur, c'était plutôt l'alimentation, la glycémie aussi. D'accord. Mais sinon, non, bien passé. Bien content. Allez, bravo, bravo. Merci. Ciao. Ciao. Et en arrivant, je me rends compte que je vais aller faire les moins 17 heures, donc je suis très content, très fier. Je mets un point d'honneur à foncer jusqu'au bout. À la fin, c'est quand même pas si court que ça. Il y a quand même des petites remontées encore. Quand on arrive dans le stade, on doit encore faire le tour du stade. On doit faire encore le tour. Il nous rajoute 500 mètres à la fin. Encore à fond les ballons avec ce qui reste. À la fin, j'arrive, il n'y a vraiment plus rien qui reste. Mais là, il y a et c'est l'arrivée. Il y a Émilie et Justine qui sont là pour sonner les cloches avec moi. Et voilà, on l'a fait. C'est bon. 16h51. Une place de 438e. Que j'ai pris gagné au moins 30 places dans la dernière descente. Et puis voilà, c'est le beau plaisir, quoi. C'était finalement c'est vraiment pas de raison d'être mécontent de ce qui s'est passé. Ça n'a pas été facile, ça a été de la gestion, ça a été plein de choses. Mais vraiment, ça fait plaisir et jusqu'au bout. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Peut-être quelques images. Allez, c'est parti. Merci, ciao.